Bienvenue dans cette séance d'Aerial Vinyasa Yoga pour redonner de la douceur à nos hanches. Pour suivre cette séance, vous aurez besoin de 2 blocs de yoga ainsi que de 2 sangles que vous pouvez remplacer par 2 ceintures ou 2 foulards. Placez vos blocs à l'arrière de votre tapis. Saisissez votre tissu. Tractez-vous pour allonger la colonne vertébrale et déroulez le dos au sol. Ramenez les pieds près des fessiers, les blocs glissent sous vos cuisses, vous êtes dans le Supta Baddha Konasana inversé. Placez vos mains en Yonistana, en triangle sur vos hanches. Prenez un temps d'écoute. Et laissez l'arrière de votre corps se déposer dans le sol. Sentez votre souffle naturel sous vos mains. Puis inspirez par le nez avec douceur et expirez par la bouche en faisant le son S. Vous videz complètement vos poumons pour sentir le souffle qui descend jusque dans le périnée et le plancher pelvien qui remonte. Laissez l'inspiration naître de elle-même, emplir tous les espaces. Et reprenez ce doux S. Laissez-vous glisser sous votre peau, sentez le thorax qui se vide, et puis le ventre qui s'absorbe, le périnée qui remonte, et peut-être que les plantes de pied vont pouvoir se rapprocher un peu l'une de l'autre, s'appuyer ensemble pour activer un peu le périnée en fin de l'expire. Relâchez à l'inspiration et allez chercher un dernier souffle. Et revenez à un souffle naturel. Déposez sous vos mains votre sankalpa, votre intention d'attention. Je vous invite à retirer vos blocs, redresser vos jambes, les pieds sont largeur de hanche et parallèles. Sur l'expiration, décollez la hanche droite du sol. Puis ramenez-la avec douceur vers la terre et accueillez le relâchement qui va profondément jusque dans l'articulation. Faites de même à gauche et accueillez ce retour délicieux. Reprenez ce mouvement de bascule du bassin en décollant la hanche droite du sol. Un temps d'arrêt en haut qui vient saisir le fessier et ensuite on accueille le relâchement et on va plus loin dans la détente. De même à gauche, on reprend ce même mouvement et faites-le une dernière fois à droite et à gauche. Replacez votre sacrum en position neutre au sol. Inspirez, le dos se creuse légèrement et à l'expire, absorbez le ventre. Sentez le périnée qui se rétracte et remonte, le bassin qui bascule en rétroversion. Sentez qu'à l'inspiration, naturellement le périnée se relâche et le bassin s'entéverse. Et expirez, ressaisissez ce périnée qui va remonter
sans contracter vos fessiers, ce qui met votre bassin en rétroversion. Puis placez vos mains à plat au sol et sur la prochaine rétroversion, vous décollez votre bassin, puis chaque vertèbre une à une pour monter dans le demi-pont. Prenez le temps d'inspirer en haut et expirer en redéposant le haut du dos, le milieu, puis le bas du dos au sol. L'inspire revient et à l'expiration, on vient saisir le périnée d'abord, on remonte dans le demi-pont et on redescend tout doucement en créant de l'espace entre chaque vertèbre. Prochain passage, vous montez dans votre demi-pont, restez là-haut, stabilisez votre bassin, décollez le pied droit du sol que vous placez dans le fond de votre hamac. Puis le pied gauche, vous êtes dans cette planche inclinée, les pieds en V. Étirez vos bras derrière la tête. Inspirez ici, expirez, déroulez la colonne au sol, du haut du dos vers le bas. On reprend son inspire en bas et à l'expire, on vient saisir le périnée, vous pressez les chevilles dans le tissu et vous remontez ce bassin avec cette envie de décoller chaque vertèbre une à une. Continuez ce mouvement avec fluidité. Sentez qu'ici on mobilise la colonne vertébrale. On vient la délier, créer de l'espace entre chaque vertèbre, la préparer à notre séance, en gardant une certaine tonicité dans notre bassin. Prenez le temps d'enrouler de nouveau la colonne vertébrale et positionnez-vous dans la planche inclinée. Ramenez les talons vers les fessiers en ouvrant vos hanches en Baddha Konasana. Expirez, tendez de nouveau les jambes et terminez l'expire, les pieds pointés, avec cette envie d'ouvrir vos jambes. Les chevilles appuient dans le tissu. Ramenez de nouveau les talons vers vous et le souffle S accompagne l'allongement des jambes et la rotation externe des fémurs en fin de mouvement. Allez chercher une troisième fois ce mouvement qui vient ancrer les fessiers et le périnée. Puis restez dans cette zone de maintien du bassin et redéposez le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos au sol. Relâchez délicatement vos fessiers, ramenez les bras le long du corps, puis les genoux vers la poitrine. Je vous invite à sortir les pieds du tissu, à vous rouler sur un côté pour vous redresser et vous placer à genoux derrière votre tissu. Bassin au-dessus des genoux. Placez vos mains à l'intérieur de votre hamac. Elles sont largeur d'épaule et les paumes de main se regardent. Vous avez le poignet qui est actif. Les épaules basses. Inspirez, descendez un peu le menton sur la gorge et avancez vos épaules vers l'avant. Expirez, les épaules reculent et pressez les aisselles sur les côtes. Inspirez de nouveau, avancez les épaules sans variation dans le bassin et expirez, on les recule et on finit l'expire en pressant les aisselles sur les côtes. Allez chercher une troisième fois ce mouvement d'épaule. On l'assemble avec l'enroulé de colonne, menton-gorge, nuque qui s'étire, puis avancez vos épaules, absorbez le ventre, continuez à avancer les épaules sans casser les hanches et à un moment donné, vous lâchez le bassin.
Laissez le dos se cambrer très légèrement, puis à l'expiration, le coccyx revient entre les genoux. Vous déroulez les lombaires, puis les épaules reculent, les aisselles pressent les côtes et la nuque se redresse. Une troisième fois, enroulez votre colonne vertébrale. Laissez l'inspiration libérer le bassin et expirez de nouveau, dérouler la colonne. Wrappez votre tissu. Enroulez votre colonne vertébrale. Je vous invite à arrondir votre dos, à plier vos coudes, à tirer très légèrement sur votre tissu et aller chercher des mouvements spontanés de la colonne vertébrale. Bougez votre bassin comme s'il ondulait. On vient déconstruire la carapace. Explorez ce que vous avez envie de vivre là maintenant. Puis revenez dans une forme d'alignement pour de nouveau dérouler votre colonne vertébrale. Allongez les bras devant vous. Décollez le pied droit du sol, vous le déplacez sur la droite à hauteur du genou. Observez la rotation du buste, puis ouvrez votre hanche et glissez dans le guerrier lunaire. Revenez, le genou entre vers l'intérieur, rotation interne de la hanche. Soulevez le pied pour revenir dans la position à genoux. On recommence ce mouvement avec la rotation externe de la hanche, puis revenez avec la rotation interne et observez également comment va se mobiliser le thorax lors de l'ouverture et de la fermeture de la hanche. Puis restez dans ce guerrier lunaire. Enroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Laissez l'inspiration libérer vos épaules et venez vous asseoir sur votre talon arrière. Voyez ce qui est possible. Revenez tout doucement et puis déroulez votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez menton-gorge. Les épaules s'avancent vers l'avant. Pour l'instant, le bassin est maintenu. Puis lâchez le bassin, allongez la colonne. Reculez vos hanches vers l'arrière. Observez si vous pouvez vous asseoir sur votre talon gauche. Puis revenez au-dessus de votre genou et déroulez votre colonne vertébrale. Une dernière fois, un enroulé. Grandissez-vous dans cette posture. Voyez comment vos hanches se mobilisent ici. Et puis de nouveau, redressez-vous. Descendez dans le guerrier lunaire. La main gauche saisit le tissu assez haut, entrez dans le guerrier en extension avec cette suspension qui donne de la longueur dans le flanc. Puis redressez-vous légèrement. Enroulez 2 fois votre bras gauche autour du tissu pour avoir un peu plus de stabilité. Entrez de nouveau dans le guerrier lunaire. Décollez le pied gauche du sol et amenez une rotation interne de votre hanche gauche pour entrer dans la fente. De nouveau, décollez le pied gauche du sol et revenez dans le guerrier en extension.
recommencez à votre rythme. Explorez votre hanche. De quelle manière elle va aller chercher la rotation externe et la rotation interne en entrant dans la fente et dans le guerrier en extension. Remontez. Tendez votre jambe droite, pied à plat au sol et dirigé vers l'avant. Vous êtes dans la posture de la porte, les bras tendus devant vous. Descendez vos fessiers vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur votre talon. Levez vos orteils du pied droit vers le ciel et mobilisez votre colonne vertébrale avec douceur. Allez chercher des mouvements de rotation depuis vos hanches pour entrer dans la posture avec beaucoup de fluidité. Puis redressez vos hanches et déroulez la colonne vertébrale. Ramenez votre genou droit près du genou gauche et replacez-vous, genou sous les hanches. Nous recommençons tout de l'autre côté. Décollez le pied gauche du sol, vous l'emmenez à hauteur du genou, puis ouverture de hanche pour entrer dans ce guerrier lunaire. Ramenez de nouveau le genou vers le sol avec une rotation interne de la hanche et on revient dans la position de départ. Vous refaites ce mouvement de rotation interne et rotation externe et observez comment le thorax, les épaules vont se placer pour pouvoir effectuer ce mouvement de mobilité. Restez dans votre guerrier lunaire. Enroulez la colonne vertébrale vers l'avant et venez vous asseoir sur votre talon arrière. On va tester cette petite ouverture de hanche. Puis de nouveau, remontez le bassin et déroulez la colonne pour vous redresser. Expirez, avancez vos épaules vers l'avant. Enroulez chaque vertèbre. Reculez vos hanches. Explorez l'ouverture de votre hanche gauche. Puis à remonter et dérouler votre dos. Explorez une dernière fois ce mouvement. Toujours avec fluidité et attention. Une fois que vous avez terminé, entrez dans votre guerrier lunaire. La main droite va s'enrouler 2 fois autour du tissu. Le bras gauche passe à l'intérieur du genou gauche. Vous êtes dans un guerrier en extension. Décollez le pied droit du sol. Effectuez la rotation interne de la hanche droite pour entrer dans la fente. Puis de nouveau décoller ce pied du sol pour le ramener vers l'arrière et entrer dans le guerrier en extension. Puis de nouveau Anjaneyasana et repoussez votre cuisse avec la main libre. À chaque fois, jouez dans cette mobilité avec le bassin, le bas du dos, entre tirer un peu le tissu et repousser votre main gauche sur la cuisse. Restez un petit peu sur votre fente, juste un instant, ressentir dans votre hanche droite son allongement, la traction de votre bras droit et l'appui du genou droit au sol. Puis revenez dans le guerrier en extension pour vous redresser. Tendez votre jambe gauche sur le côté, le pied à plat au sol et tournez vers l'avant. Vos mains sont wrappées, les bras allongés devant vous. Enroulez votre colonne vertébrale, les fessiers reculent et venez vous asseoir sur votre talon droit.
Les orteils du pied gauche se lèvent vers le ciel. Explorez la mobilité dans cette posture, selon votre besoin, selon ce que le corps demande. Allez chercher la lenteur. Explorez. Pour sentir que petit à petit, ça se relâche dans votre hanche gauche. Puis revenez tout doucement vers l'avant et déroulez votre colonne vertébrale pour vous redresser. Ramenez votre genou gauche vers le genou droit en rotation interne de la hanche. Puis vous êtes de nouveau à genoux au sol, bassin au-dessus des genoux. Vous glissez votre tissu derrière votre dos. Enroulez vos bras une fois autour du tissu, les paumes de main qui se regardent. Poussez le bassin vers l'avant. Retournez les orteils au sol et essayez de décoller vos deux genoux en poussant le bassin vers l'avant. C'est-à-dire qu'on repousse les orteils dans le sol. Puis posez de nouveau les genoux au sol et ramenez le buste au-dessus des hanches. On le refait une seconde fois. Le coccyx ancré entre les deux genoux. Vous poussez votre bassin vers l'avant. Pour certains, vous resterez juste ici. Pour d'autres, orteils retournés au sol, décollez les deux genoux et repoussez fermement le sol. Revenez tout doucement, bassin au-dessus des genoux, cœur au-dessus du bassin et relâchez votre tissu. Les mains sous les épaules, montez dans votre chien tête en bas et déliez vos jambes avec un mouvement fluide qui remonte jusque sous les aisselles et même dans la nuque. Ramenez les pieds près des mains. Vous êtes dans une flexion avant, Uttanasana. Levez vos bras vers l'arrière et placez le tissu au niveau de vos coudes. Relâchez le haut du corps. Puis déroulez votre colonne vertébrale pour vous redresser. Pour cette dernière partie, vous aurez besoin de vos deux sangles que vous mettez de chaque côté de votre tapis. Placez-vous devant votre tissu, saisissez-le depuis l'intérieur et faites glisser vos mains vers vos hanches. Le fond du hamac au niveau du sacrum, un pas vers l'arrière, soulevez vos pieds, levez vos mains et entrez dans ce straddle inversé. Lâchez vos mains, pliez vos genoux, vous êtes dans le Baddha Konasana inversé. Prenez vos deux sangles et vous passez chacune d'elles autour d'un pied. Une fois installé, saisissez avec vos mains vos sangles assez haut. Vous êtes dans ce Baddha Konasana inversé avec des épaules descendues dans le bas du dos. Vous pouvez profiter de l'allongement des cervicales. Puis déployez vos jambes sur le côté. Vous êtes dans le straddle inversé. Les pieds sont flex, vous poussez dans les talons. Essayez d'installer un Janu Bandha, c'est-à-dire une rotule remontée, une contraction du quadriceps. Prenez le temps d'inspirer ici et d'expirer avec douceur dans la posture. Puis repliez vos genoux, entrez de nouveau dans le Baddha Konasana inversé.
Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire une seconde fois cette posture. Inspirez et expirez, allongez vos deux jambes sur le côté. Sentez l'allongement du dos, l'espace qui se crée aussi dans vos épaules, la possibilité de relâcher les cervicales, l'abdomen qui se vide grâce à l'inversion. Puis revenez dans votre Baddha Konasana inversé. Je vous invite ici à lâcher vos sangles. Vous pouvez même les enlever, les retirer de vos pieds. Remontez un peu vos pieds le long du tissu, ça va replacer votre coccyx en direction des talons. Profitez du silence, du rien. Sentez l'abdomen qui se vide à l'expiration. Vous pouvez rester en Baddha Konasana inversé. Je vous propose une autre option pour équilibrer les hanches. Donc saisissez votre tissu, allongez vos jambes vers l'arrière, vous fléchissez vos genoux et ramenez vos coudes au sol. Pour qu'il y ait un peu plus d'appui avec le sol, reculez vos bras. Vous êtes dans une forme de scorpion en suspension, dans une extension équilibrée de vos hanches. Après toutes ces flexions de hanches, l'extension ici est appropriée en contre-posture. Puis ramenez vos jambes vers l'avant dans ce Baddha Konasana inversé. Repoussez le sol avec vos mains et allongez vos jambes le long du tissu. Pieds flex, les chevilles appuient contre le tissu. Vous avez un Pada Bandha dans les pieds. Puis lâchez vos mains et sentez l'allongement plus important au niveau du bas du dos et du sacrum dans cette posture. Faites glisser vos pieds le long du tissu pour revenir dans le Baddha Konasana inversé. Les mains derrière la tête, remontez légèrement le buste, contactez un peu le centre du corps et attrapez le tissu entre vos jambes. Soit vous vous redressez progressivement, vous déposez les pieds au sol et vous vous allongez au sol, soit vous faites glisser le tissu sous les genoux et le buste descend vers le sol. Ici, balancez vos hanches naturellement. On est en fin de séance, dans le repos. Allongez vos bras au sol. Montez votre bassin. Crochetez vos doigts derrière le dos. Resserrez vos omoplates. Vous montez sur le haut de vos épaules. Et placez vos mains sous votre bassin. Celle-ci porte votre bassin. Vous glissez le tissu au niveau des chevilles. Et ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine. Restez juste quelques instants dans cette posture de récupération et d'inversion douce. Tendez de nouveau vos jambes, contactez vos fessiers, allongez vos bras et déroulez votre colonne vertébrale au sol, vertèbre après vertèbre. Les mains sur le bassin, accueillez les sensations en fin de séance. Comment ça résonne dans vos hanches.
sortez les pieds du tissu et roulez-vous sur le côté pour vous redresser. Vous pouvez prendre un bloc pour le placer sous vos hanches. Prenez une assise confortable, les mains sur les genoux et entrez dans une posture d'intériorisation. Juste être à l'écoute. Je vous remercie pour votre attention.